Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriels qui porte sur l'électronique dans la robotique. Donc, ce qu'on vous donne, c'est un kit VEX, mais on vous donne aussi des moteurs de puissance. Les moteurs de puissance vont vous permettre, dans le fond, d'aller chercher un peu plus de performance, un peu plus de force, un peu plus de vitesse dans vos actions. Pour ce faire, dans le fond, on vous donne deux perceuses avec donc deux batteries 12 volts. Et ça, dans le fond, ça va être un circuit électrique qui va être indépendant de votre interface VEX, mais avec laquelle l'interface VEX va quand même communiquer. Je vais expliquer ça dans un autre tutoriel. Pour le moment, je vais vous expliquer comment simplement faire fonctionner un moteur dans un circuit électronique. Donc, pour faire fonctionner un moteur, ici, tout le filage que je vais utiliser normalement, je vous conseillerais d'utiliser des connecteurs avec des fils qui sont comme ça ici. Donc, soit un connecteur hybride, dans lequel on peut, dans le fond, brancher un fil ici, et ça me donne une sortie là, une sortie là. Donc ça, c'est très pratique. Ou sinon, un connecteur femelle, dans lequel rentre le connecteur mâle, comme ça ici, pour relier deux types de fils. Donc, ça, c'est ce que je vous recommande. Par contre, moi, ce que je vais utiliser, c'est les fameuses pinces crocodiles, parce que c'est une démonstration, ça va aller mieux comme ça. Donc, ici, première des choses, je vais vous montrer comment brancher un moteur de façon simple, mais surtout de façon sécuritaire. Pourquoi? C'est parce que si je branche mon moteur, par exemple, ici, ça c'est mes bornes du moteur, donc fil rouge, fil noir. Donc si je branche le moteur directement sur la batterie, vous allez voir, ça va faire des étincelles. Donc c'est pas très sécuritaire. Ce qu'on a comme mesure de sécurité, nous, avec CRC Robotique, c'est qu'on fournit la drill au complet. La perceuse est au complet, ce qui nous permet d'insérer la batterie ici, dans le socle, pour avoir les bornes de la batterie chargée qui sont protégées. Puis, par la suite, on n'a seulement qu'à mettre des connecteurs. Et, dans le fond, vous mettez des connecteurs femelles sur les deux bouts. Et là, on devient complètement protégé contre tous les courts-circuits qui pourraient arriver, les fils qui se touchent, etc. Donc, pour être certain, avec mes pinces crocodiles, je vais vraiment les écarter. Et ici, je vais pouvoir brancher mon moteur. Sauf que si je branche mon moteur, comme ça, et que je mets la batterie à l'intérieur, mon moteur n'arrêtera jamais de fonctionner. Ça, c'est pas pratique du tout en robotique. En fait, c'est pas pratique du tout dans la vie de tous les jours. Ce que j'ai besoin pour faire fonctionner ça, c'est un interrupteur. Ça ici. Ici, c'est un interrupteur à bascule. Et comment le brancher? Je prends la petite patte du milieu ici. Donc, ça, c'est le brin commun. Donc, je branche le positif de ma batterie là-dessus. Et je prends la petite patte juste à côté. Ici, vous remarquez qu'il y a trois brins. Il y en a un qui c'est pour la lumière intégrée à l'intérieur. Ça, ici, ce serait le négatif de la batterie qui irait là-dessus. Normalement, les interrupteurs n'ont pas ça. C'est juste, ici, c'est un interrupteur un petit peu plus esthétique. Donc, ça permet de faire un petit peu plus, mais somme toute, ça change pas grand-chose. Donc ici, vous pouvez remarquer que mon interrupteur vient de couper. Donc ici, ça coupe et ça me redonne mon courant. Donc ça ici, c'est ma première mesure de sécurité pour vous. C'est toujours dans le fond, d'avoir un interrupteur maître. Un interrupteur qui va tuer tout le robot, tout le circuit de puissance, si jamais il y a un problème. Donc ça ici, c'est obligatoire. Ne le ratez pas. Une autre chose qui est obligatoire, c'est d'avoir soit un fusible de 30 ampères ou
sinon un disjoncteur de 30 ampères. L'avantage du disjoncteur, c'est que si vous faites des essais, à la place de vous coûter un fusible à chaque fois, celui-là, il fait juste sortir s'il y a un court-circuit et on a seulement qu'à le repousser pour pouvoir continuer. Donc, ça coûte moins cher. À la longue, ça coûte plus cher sinon au début. Donc, c'est votre choix. C'est à vous de voir. Donc, le fusible, vous allez le brancher en série avec l'interrupteur. Donc, juste à la suite de l'interrupteur ou juste avant l'interrupteur, un des deux, ça n'a pas vraiment d'importance. Ici, je n'ai pas de fil rouge, donc je vais prendre un fil noir. Normalement, je vous dirais, tout ce qui est positif, gardez-le en rouge, tout ce qui est négatif, gardez-le en noir. Ici, c'est par manque de moyens, pas par manque de volonté. Donc, je viens rajouter ça dans mon circuit. Et ça ici, c'est le circuit qui est sécuritaire pour faire de la robotique. Donc, on a la source de courant qui vient se jeter dans l'interrupteur maître, ensuite dans le disjoncteur ou dans le fusible, puis par la suite, ça vient sur les bornes du moteur. Quelque chose que je ne vais pas regarder avec vous, c'est l'inversion d'un moteur. Donc, le moteur ici fonctionne, il tourne dans un sens, mais comment faire pour qu'il tourne dans l'autre sens? On a seulement qu'à inverser les bornes du moteur. Ici, j'avais un positif, je l'ai mis sur le négatif. Je mets le négatif sur le positif. Et on peut voir que le moteur se met à tourner dans l'autre sens. Donc ça, c'est la base de l'électronique. Complément d'information. Donc pour brancher deux batteries à la place d'une, parce que c'est ce qu'on vous fournit, deux batteries, ici, je vous montre, en fait, c'est simple. Il faut brancher en parallèle, c'est-à-dire mettre les rouges ensemble, les noirs ensemble, donc le positif avec le positif, le négatif avec le négatif. Et puis, ça ici, ça devient notre nouveau plus de batterie, et ça devient notre nouveau moins de batterie. Très important, ne pas les brancher en série. Pas le noir avec le rouge, puis le rouge avec le noir. Ça va soit faire griller vos batteries, soit faire griller vos moteurs. Donc, faites attention, faites pas ça. Par contre, si on fait ça comme ça, ça va nous durer 2 fois plus longtemps. Nos batteries vont nous durer 2 fois plus longtemps parce qu'on va avoir 2 fois plus d'ampérage. Ici, les précautions de sécurité s'appliquent toujours. Donc, à la suite de mon plus, je vais venir brancher mon disjoncteur ou mon interrupteur. Et ensuite, mon interrupteur, ou si on a mis l'interrupteur en premier, le disjoncteur. Donc, ici, j'ai mon interrupteur. Et ça ici, cette borne-là, mon nouveau fil rouge, c'est là-dessus que va venir se brancher tous les fils positifs de mon circuit. Et sur ce fil noir ici, c'est ce qui va venir, dans le fond, recevoir tous les négatifs de mon circuit. Donc, très important de ne pas inverser. Le fil rouge ici va envoyer tous les positifs et le fil noir va envoyer tous les négatifs.